Tu récites Al-Fatiha 17 fois par jour. 17. Depuis combien d'années? Et si je te disais que tu n'en as jamais lu qu'une seule couche, la surface, et que les 6 autres sont restés cachés, enfouis, attendant que quelqu'un te les montre? Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer ta relation à cette sourate pour toujours. Les savants de l'islam ont un nom pour Al-Fatiha, al-Kitab, la mère du livre. Pas une introduction, pas un préambule, la mère. Ce qui signifie que tout le Coran, les 114 sourates, les 636 versets, les 77 430 mots est contenu en essence dans ces 7 versets que tu connais par cœur. Mais comment? Comment 29 mots peuvent-ils contenir un univers entier? La réponse est dans les niveaux, parce qu'Al-Fatiha n'est pas un texte linéaire, c'est une architecture. 7 étages de sens superposés, chacun révélant quelque chose que le précédent ne montre pas. Aujourd'hui, nous allons les monter ensemble, un par un, du rez-de-chaussée jusqu'au sommet. Avant de commencer, posons une base. Al-Fatiha est la seule sourate du Coran sans laquelle aucune prière n'est valide. Le prophète Mohammed l'a dit explicitement. Il n'y a pas de salat pour celui qui ne récite pas Al-Fatiha, Sahih Bukhari, hadith authentifié. Mais il a dit autre chose, quelque chose que peu de gens connaissent. Il a dit « Et Allah n'a fait descendre aucun livre comparable à Al-Fatiha dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans le Zabour. » Réfléchis à ça. Parmi toutes les révélations envoyées à tous les prophètes depuis Adam, aucune sourate n'atteint ce niveau. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend ces 7 versets si incomparables? C'est exactement ce que nous allons décortiquer aujourd'hui, 7 niveaux de sens. 7 réalités cachées dans des mots que tu murmures les yeux fermés depuis l'enfance. Voici le premier fait qui va te couper le souffle. Al-Fatiha est le seul endroit dans tout le Coran, les 604 pages, où Allah répond directement à l'homme en temps réel pendant la prière. Le prophète a transmis un hadith Qudsi, une parole divine, où Allah dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés. » 2 moitiés. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand tu dis « Ar-Rahmani Rahim », Allah répond « Mon serviteur m'a glorifié ». Verset après verset, réponse après réponse. Tu n'es pas en train de réciter un texte, tu es en train d'avoir une conversation avec Allah. Une conversation en temps réel, à chaque raka'a, 17 fois par jour. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Parce que pour les savants de l'islam, cette réalité a tout changé dans leur façon de prier. Et c'est seulement le niveau 1. Passons au deuxième niveau, celui des mathématiques sacrées. Al-Fatiha compte 7 versets, 29 mots, 139 lettres. Ces chiffres ne sont pas des accidents. Le nombre 7 revient dans toute la création islamique, 7 cieux, 7 terres, 7 tawaf autour de la Kaaba, 7 fois sa'i entre Safa et Marwa. Al-Fatiha, c'est le reflet de la structure cosmique d'Allah. Mais voici ce qui est encore plus fascinant, le mot Allah apparaît exactement une fois dans Al-Fatiha, au verset 2, au centre grammatical de la sourate. Comme si toute la sourate était construite autour de ce nom. Comme si chaque mot avant et après lui était un cadre pour mettre en valeur l'essentiel. Troisième niveau, la géographie. Al-Fatiha trace une carte, un voyage de l'âme en 7 étapes. Les 3 premiers versets parlent d'Allah, sa louange, sa miséricorde, sa souveraineté. Le 4e verset, Iyyaka nabudu wa iyyaka nasta'in, est le pivot central, le tournant. Le moment où Allah et toi se retrouvent dans le même verset pour la première fois. C'est la frontière entre la théologie et la supplication, entre la connaissance d'Allah et la rencontre avec Allah. Les 3 derniers versets sont ta demande. Guide-moi, montre-moi le chemin, protège-moi. La sourate va de la description vers la connexion, du savoir vers la prière, de la tête vers le cœur, 4e niveau. Et celui-ci va te surprendre. Al-Fatiha contient les 3 dimensions du temps dans une seule récitation, le passé. Malik Yom Id Din, le maître du jour du jugement, qui a déjà été décidé avant la création. Le présent, Iyyaka na'budu, c'est maintenant, dans cet instant, que tu l'adores. Le futur, Ihdina asirat al-mustaqim, guide-moi vers ce qui vient. Une seule sourate, 7 versets, et l'éternité entière est couverte, passé, présent, futur, tous compris dans le temps que tu mets à la réciter.
Les savants appellent ça la jamiyya d'Al-Fatiha, sa capacité à tout rassembler, tout contenir, tout embrasser. 5e niveau, les noms divins et leur séquence. Al-Fatiha commence par Ar-Rahman, la miséricorde universelle, celle qui englobe toutes les créatures, croyants et incroyants. Puis vient Ar-Rahim, la miséricorde spéciale, réservée aux croyants. Cet ordre n'est pas arbitraire. Allah commence par sa miséricorde la plus large, pour te dire « Je suis là pour tout le monde, pour toute la création ». Puis, il resserre vers toi spécifiquement pour te dire « Mais pour toi, croyant, j'ai quelque chose d'encore plus intime ». Les savants expliquent que cet ordre apprend à l'être humain à commencer par l'universel avant de se tourner vers le particulier. Commence par penser à toute l'humanité avant de penser à toi-même. C'est un enseignement de cosmologie humaine caché dans 2 noms. 6e niveau, Sirat al-Mustaqim, le chemin droit. Nous le demandons à chaque prière. Mais qu'est-ce que ce chemin exactement ? Al-Fatiha elle-même répond. Et la réponse est troublante. Le chemin droit est défini par opposition à 2 groupes. Al-Maghdubi alayhim, ceux qui ont attiré la colère d'Allah. Ad-Dallin, ceux qui se sont égarés. 2 catégories, 2 erreurs différentes. Les premiers avaient la connaissance mais ne l'ont pas suivie. Les seconds avaient la bonne intention mais sans la connaissance correcte. L'islam n'est ni le zèle sans sagesse, ni la douceur sans vérité. Al-Fatiha te demande 17 fois par jour de fuir ces 2 extrêmes simultanément. C'est un rappel constant d'équilibre, d'itidal, intégré dans ta prière quotidienne. 7e et dernier niveau, le plus vertigineux. Les savants classiques, Ibn Abbas, Al-Ghazali, Ibn Kathir, ont tous documenté la même vérité. Al-Fatiha contient en résumé l'intégralité du Coran. Comment ? Alhamdulillah, Rabb il-Alamin, de la doctrine de la création et de la louange. Ar-Rahmani Rahim, Akhi, les noms et attributs d'information divin, Malik Yaum Id-Din et l'eschatologie, Iyyaka na'budu, c'est-à-dire le culte et la théologie. Wa Iyyaka nasta'in, c'est-à-dire la prière et la dépendance à Allah. Idina, Jat, la guidance et la prophétie. Sirat al-Mustaqim, la loi divine, la charia, en 7 versets, la création, Allah, la fin des temps, le culte, la prière, la guidance, la loi, le Coran entier. Al-Kitab, la mère du livre. Maintenant tu sais pourquoi. 7 niveaux, 7 réalités superposées dans une sourate de 29 mots. Mais voici la vraie question, et j'ai besoin que tu te la poses sincèrement. Est-ce que tout ça change quelque chose dans ta prière de ce soir ? Parce que la connaissance sans transformation, les savants de l'islam l'appellent hujja, un argument qui se retournera contre toi au jour du jugement. Ce n'est pas pour savoir qu'on apprend ces niveaux, c'est pour prier différemment, pour entrer dans la salat différemment, pour murmurer Bismillah avec une conscience différente. Reste encore un peu, parce que ce qui suit, c'est peut-être la partie la plus pratique et la plus transformatrice de cette vidéo. Il y a une pratique que les grands savants faisaient systématiquement, et qu'Ibn al-Qayyim a documenté dans son chef-d'œuvre La perle précieuse. Avant chaque salat, ils prenaient 3 secondes seulement, et ils se rappelaient à eux-mêmes « Je vais parler à Allah, il va me répondre, je ne suis pas en train de réciter un texte, je suis en train d'entrer dans un dialogue ». Ce simple rappel changeait la qualité de toute leur prière. Et tu sais ce qui est remarquable ? Ils n'avaient pas besoin de comprendre tous les niveaux à la fois. Un seul niveau suffisait, juste le premier, Allah me répond, pour transformer leur présence intérieure. Le khushu, la concentration du cœur en prière, ne demande pas une maîtrise parfaite. Il demande juste un rappel sincère. Alors voilà ce que je te propose comme défi. Un défi simple, concret pour les 7 prochains jours. Chaque soir, avant ta dernière prière, choisis un seul de ces 7 niveaux. Le premier jour, rappelle-toi que tu dialogues avec Allah. Le deuxième, observe la structure mathématique. Le troisième, vis la géographie spirituelle de la sourate. Avance ainsi un niveau par jour. Au bout d'une semaine, tu auras traversé Al-Fatiha dans sa profondeur entière. Et ta salat ne ressemblera plus à ce qu'elle était avant. Inna ma al-usri yusra. Avec toute difficulté vient une facilité.
Et la plus grande facilité qu'Allah t'ait donnée, c'est peut-être cette sourate que tu connais déjà par cœur, mais dont tu commences seulement à découvrir la profondeur. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Envoie-la à quelqu'un qui en a besoin, parce qu'en lui transmettant cette connaissance, tu plantes une graine dans son cœur. Et chaque prière qu'il fera avec plus de conscience grâce à toi, tu en recevras une part de récompense. C'est ça la Sadaqa Jariya, la charité qui continue de couler, même après ta mort, même dans ta tombe. Qu'Allah nous accorde la présence du cœur dans notre prière, et qu'il fasse d'Al-Fatiha notre compagnon jusqu'au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été bénéfique, de la partager avec vos proches pour que le rappel profite au plus grand nombre. Et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Qu'Allah augmente notre savoir et raffermisse notre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.